Move. Je sais pas si t'as vu, le président va bosser avec McFly et Carlito. Ceci est une vraie phrase, oui. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le 19 février dernier, McFly et Carlito ont publié une vidéo disant que le président leur avait envoyé un message, en leur proposant un défi. Faire une vidéo pour rappeler aux jeunes l'importance des gestes barrières. Et si elle atteignait 10 millions de vues, et ben ils les invitaient à l'Elysée. Alors ils ont dit ouais, à condition de pouvoir tourner leur format concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, qui lui a dit ouais. Et évidemment, McFly et Carlito, ils ont fait les 10 millions de vues, hyper rapidement. Donc Emmanuel Macron va faire une vidéo concours d'anecdotes. Et on croyait que 2020 c'était de la merde. Et 2021, ils ont fait... Genre Macron il va dire quoi? Wesh le gang, tu te rappelles quand j'ai mis la 5G dans le vaccin? Alors elle est vraie cette anecdote ou pas? Pardon de vous le dire. Bon alors juste après, l'Elysée s'est rendu compte qu'ils passaient un petit peu pour des culs. Donc ils ont quand même précisé que la date n'était pas calée, hein, ils vont voir. Tout ce que je sais moi, c'est que le jour où ça a été annoncé, et bah les Daft Punk ils se sont séparés et ils se sont même fait exploser sur YouTube. Est-ce que c'est lié? Non. Mais une petite théorie du complot, on est plus à ça près maintenant. Je sais pas si t'as vu le boom des contrefaçons. On a eu très peu de voyageurs dans les aéroports en un an de pandémie. 70% de trafic en moins à Roissy-Charles de Gaulle par exemple. Mais en revanche, le transport des marchandises, lui, n'a pas faibli. Et dans le lot, énormément de contrefaçons. Les douanes ont noté une augmentation de 20% du trafic de faux. Soit près de 6 millions d'objets fake en 2020. Alors avec dans le lot, évidemment, beaucoup de vêtements et de chaussures, mais aussi des masques FFP2 fake et non conformes, ou encore des timbres, et même du faux Viagra. Face à la hausse du phénomène, le ministère de l'économie veut améliorer la lutte contre la fraude, notamment dans le commerce en ligne. Attention, là, y a pas que sur internet, à la télé aussi, hein. L'autre jour, j'ai vu un monsieur, il disait il était ministre, mais il parlait comme quelqu'un d'extrême droite. Même Marine Le Pen, elle était choquée. Ah non, 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 ça c'est monsieur Darmanin, c'est le vrai ministre de l'Intérieur. Lui. Oh, ah bon? Mais il est super bien fait, celui-là. Ah, c'est très très bien fait maintenant. Je sais pas si t'as vu le musée du terrorisme. Quoi? Bah voilà autre chose. Bah non, c'est ça. D'ici à l'été 2021, la France devrait voir s'ouvrir un musée mémorial du terrorisme. Un projet supervisé par des historiens et François Molins, ancien procureur antiterroriste. L'idée c'est de créer un musée d'histoire et de société qui, à travers la question du terrorisme, essaie de raconter l'histoire contemporaine. Et ça doit s'adresser à tous les publics, y compris les enfants. Il est prévu une large présentation historique sur 50 ans à partir de 1974. Fouh! Alors je comprends le projet, mais alors, c'est glaucos, non? Genre ils vont vendre quoi, la boutique de souvenirs de ce musée là? Ça va être une pharmacie? Du Xanax, des choses comme ça, non? Bah vivement la réouverture des musées du coup. Et si c'est la première activité culturelle que tu fais après la pandémie, ça va te mettre dans une belle énergie, je pense. Move Radio. Hip Hop Nation.